1945, Judicaël Moussirou. Bienvenue au 1945, l'info africaine sur C-Direct. Vous avez eu raison de nous rejoindre. Judicaël Moussirou. Dans le nord-est de la RDC, le plus grand dépôt pharmaceutique de Kisangani a pris feu au petit matin du lundi 5 août. Avec une capacité de 1300 mètres cubes, ce local de l'association sans but lucratif Kamekis fournit en médicaments toutes les zones de la province de la Tchopo et même le nord de la province voisine de Maniema. L'origine de l'incendie serait un problème de court-circuit électrique. 1945. Le président congolais Denis Sassou Nguesso a regagné Brazzaville ce lundi 5 août après un séjour de travail de 72 heures au Kazakhstan. On fait le point avec la presse présidentielle. Le président de la République rentre d'une visite officielle de 72 heures effectuée au Kazakhstan. À Astana, Denis Sassou Nguesso a eu des entretiens en tête-à-tête avec son homologue kazakh Kassym-Jomart Tokayev. À cette occasion, les deux chefs d'État ont cerné les axes de la coopération économique entre le Kazakhstan et le Congo. Au terme de leur rencontre, les présidents Denis Sassou Nguesso et Kassym-Jomart Tokayev ont participé à une séance de travail au cours de laquelle les deux parties ont procédé à la signature des accords multisectoriels pour dynamiser leur coopération. À l'occasion de sa visite officielle au Kazakhstan, le président de la République a dégagé devant la presse les axes prioritaires de la coopération entre les deux pays, mais également les potentialités économiques du Congo que les hommes d'affaires du Kazakhstan pourraient explorer puis exploiter. Voilà le volet économique qui a marqué le séjour du chef de l'État au Kazakhstan. La visite de l'Opéra national et théâtre du ballet à Astana, ainsi que celle du Musée national, ont été les sites culturels qui ont retenu l'attention du président Denis Sassou Nguesso. De ce volet culturel de la visite du chef de l'État congolais au Kazakhstan, on retient aussi la visite de la montagne Chiboulag, qui est une station de sport d'hiver dans la ville d'Almaty. Une randonnée qui s'est poursuivie à la cathédrale de l'Assomption, une église orthodoxe, puis au parc des 28 gardes de Palfilov. Là-bas, le chef de l'État a visité le musée des instruments de musique du Kazakhstan. De retour à Brazzaville, le président de la République a été salué par les membres du gouvernement et les autres corps constitués nationaux. Après l'attaque violente récente qui a frappé un hôtel de la plage à Mogadiscio en Somalie, plusieurs personnes se sont réunies dans la capitale somalienne pour dénoncer ces actes barbares. Images et commentaires. Des centaines de Somaliens ont manifesté lundi à la plage de Lido à Mogadiscio en réponse à une récente attaque meurtrière. Le ministre de la Santé a annoncé que l'attentat perpétré vendredi avait causé la mort de 37 personnes et blessé plus de 200 individus. Cette manifestation organisée par le gouvernement visait à honorer les victimes et soutenir les survivants. Nous nous sommes rassemblés aujourd'hui pour pleurer et prier pour ceux qui ont perdu la vie lors de l'attentat du Lido. Nous voulons témoigner de notre peine et de notre émotion aux familles des victimes. En tant que survivant, je comprends l'impact de cet incident sur les jeunes, alors je veux partager mes sentiments avec les familles des victimes. Si Dieu le permet, nous reprendrons bientôt nos activités. Les manifestants ont défilé le long de la plage scandant des slogans contre Al-Shabaab, l'organisation terroriste responsable de l'attaque. La plage de Lido, autrefois un lieu de détente, est désormais au cœur d'une détermination collective à retrouver la paix et la normalité. Au Nigeria, les habitants ont envahi les rues de Lagos lundi pour poursuivre leurs protestations contre les difficultés économiques, malgré l'appel du président Tinubu à suspendre les manifestations. Regardez. Les Nigérians poursuivent leurs manifestations à Lagos malgré l'appel du président Bola Tinubu pour la suspension des rassemblements. Ce lundi, les manifestants se sont montrés inflexibles. Ils ont envahi les rues de la ville pour exprimer leur mécontentement face aux difficultés économiques croissantes. Vous ne pouvez pas prétendre que vous nous avez entendus.
et que vous êtes prêts à nous écouter et à dialoguer avec nous, tout en nous demandant de suspendre nos actions démocratiques. Cette manifestation est donc une fois de plus une tentative de démontrer que nous n'allons pas permettre une dictature civile dans ce pays. Insister est également un moyen pour les protestataires de faire entendre leur voix face à un gouvernement perçu comme déconnecté des réalités du terrain. Nous sommes ici pour souligner que le président n'a abordé aucune des questions souhaitées par le peuple. La question du dialogue a été soulevée alors que ces manifestations sont en elles-mêmes un dialogue des travailleurs. Il ne peut y avoir de dialogue avec la classe dirigeante. Malgré les efforts du gouvernement pour apaiser les tensions, les manifestations témoignent d'une forte demande de changement. Les Nigérians continuent de revendiquer des réponses efficaces à leurs difficultés économiques, illustrant le décalage entre les annonces présidentielles et la réalité des citoyens. Le lundi 5 août, les États-Unis d'Amérique avaient transféré leur dernière base militaire au Niger, marquant ainsi la fin de leur présence militaire dans le pays avant la date limite du 15 septembre, conformément à un accord avec les autorités nigérianes. On regarde tout ça dans ce reportage. Ce lundi marque un tournant important au Niger. Les États-Unis remettent leur dernière base militaire, la base aérienne 201 d'Agadez, aux autorités locales, avant la date limite du 15 septembre imposée par Niamey. Ce retrait fait suite à celui de la base aérienne 101 le mois dernier. Les troupes allemandes sont également prêtes à quitter le pays ce mois-ci, ce qui illustre une tendance plus large de départ des forces occidentales du Sahel. Dans ce contexte, des analystes craignent un vide sécuritaire imminent. Pour les travailleurs d'ONG se rendant en dehors des grandes villes, une escorte de sécurité est nécessaire. Cette exigence impacte l'aide humanitaire et soulève des questions sur la neutralité. Aussi, les humanitaires étant souvent ciblés, les visites sur les sites deviennent moins fréquentes. Par conséquent, l'aide se concentre dans les villes, laissant les populations périphériques parmi les plus vulnérables, avec un accès réduit à l'aide humanitaire. Alors les personnes qui se trouvent à la périphérie font partie des plus vulnérables. Malgré ces défis posés par le départ des forces occidentales, le Niger a l'opportunité de renforcer ses propres capacités sécuritaires et sa coopération régionale, notamment à travers l'Alliance des États du Sahel, engagée dans la lutte contre le djihadisme. Retour au Congo-Brazzaville où le sport occupe désormais une place importante dans le quotidien des Congolais. On peut le constater chaque week-end sur la corniche de Brazzaville. Cette fois-ci, c'est un challenge marathon organisé par une société de la place. Notre équipe a suivi le parcours. Regardez. Les gagnants du jeu concours Reactor Challenge ont reçu chacun un chèque allant de 50 000 à 100 000 francs CFA. Plusieurs athlètes, dont des sportifs amateurs ainsi que des professionnels, ont pris part à cette compétition sportive qui s'est tenue le 4 août 2024 sur la corniche de Brazzaville. Les participants durant la course ont fait preuve d'endurance et de performance individuelle à travers un parcours d'obstacles sur un circuit de 15 km. Bien qu'essoufflés, les heureux gagnants n'ont pas manqué d'exprimer leur joie à l'instar de Ruth Mukasa, première du côté des dames. À chaque fois, parfois, chaque matin, je sors, je m'entraîne et voilà. C'est ça ce qui a permis à ce que je sois à la première place des dames, hein, c'est ça. Il s'agit d'une seconde participation pour Mavin Tsoumou qui a dépassé ses limites et prendre la première marche du podium. Bon, ça me fait du bien. C'est pas ma première fois. Ça, c'est la deuxième fois. J'ai sorti premier, vraiment, c'est bon. Parce que je travaille dur. Je travaille dur, c'est pour cela. J'ai préparé. Et puis, Dieu m'a fait grâce. Je peux dire, je remercie Reactor. Ce challenge est une opportunité aux consommateurs de la marque Reactor et aux amoureux des sports d'endurance
ont souligné les organisateurs qui pensent faire mieux aux prochaines éditions. La marque Riaton est une marque de boissons énergisantes qui a pour valeur l'accompagnement de ses consommateurs dans le dépassement de soi et pour les accompagner à repousser leurs limites. Et c'est pour ça que, pour symboliser justement cette ambition-là, nous avons voulu organiser cette compétition pour donner l'opportunité à tous nos consommateurs, à ceux qui sont, on va dire, férus des sports d'endurance, de venir d'abord mesurer leurs limites et afin de pouvoir donner les efforts qu'il faut pouvoir les dépasser. La particularité de l'édition de cette année, c'est que nous avons commencé par faire 2 étapes. Les 2 premières éditions ont été faites à Brazzaville et cette année, nous avons commencé à une étape de Pointe-Noire pour justement commencer à rendre cet événement à la nationale. Aussi, de nombreux lots ont été remis aux participants conscients du bienfait du sport pour le corps humain. Notons que ce jeu concours s'inscrit dans le calendrier annuel de la marque Reactor, boisson produite depuis 2010 en République du Congo par la société Rajek SA. Nous partons maintenant à Pointe-Noire, 2e ville du Congo. Là-bas, certains jeunes s'organisent et manifestent beaucoup d'intérêt dans la culture. Nos correspondants sur place, Belge Pombou et César Seosolo pour le reportage. Humour, charisme et performance ont laissé le public conquis ce 4 août dernier à Pointe-Noire à l'occasion de la première édition Phoenix Comedy Club organisée par Phoenix Agency. Un événement 100% VIP qui a tenu toutes ses promesses avec des comédiens talentueux comme Moucharaf, RFI alias Petit Génie, Yves Ngouari, Exaucé El Pride, Gad Magnifique et bien d'autres. Alors pendant que je marchais, il y a une voiture qui fait « Oh !» Il y a un gars qui dit « Yves Ngouari !» J'ai dit « Ouais !» Il dit « Je vais à ton spectacle !» J'ai dit « Donc on se retrouve ce mois là-bas !» Je ne sais pas si vous avez vu ça. La partie où on a encerclé Rambo. Vous avez vu ça, non? Là où on a encerclé Rambo. Rambo, il était là. Encerclé à Chine. Les Vietnamiens sont venus. Rambo, Rantoto, Ranamata, Ranamata. Papa, au moment où on a répété que les 500 000 francs, pas demander que la personne est timide. Oui, mais toi, vraiment, tu as le problème. Tu as dit 500 000 francs, pas demander ça, je te jure, combien? Mais dis-lui, regardez mon appel, comme ça. Phoenix Comedy Club, en fait, c'est un concept humoristique qui met en lumière en fait les talents de chez nous, premièrement, et c'est une façon pour nous en fait de les promouvoir et de promouvoir la culture en fait congolaise à travers l'humour, bien sûr. Ça m'a plu aussi à mes sœurs, à ma famille. On est venu ici pour trouver la soirée, mais j'ai aimé. Dans la ville de Pointe-Noire, on n'a pas trop de concepts humoristiques. Donc du coup, faire ce projet pour une première fois et voir que beaucoup de gens sont venus, déjà je suis vraiment très content pour ça. La diversité des numéros et le talent des artistes ont permis de créer une soirée unique où chaque comédien a pu exprimer son style et sa personnalité, offrant ainsi une variété d'humour qui a su captiver et divertir l'audience. Sugar Snake, can you give me the ball? Mr. Bondi, what? Can you give me the ball? Mr. Bondi, yes. It is not a problem. But it is not gratuit. You eat my palm, I eat you. Voir pour une première fois beaucoup de monde venir à ce comedy club, je peux que dire merci. Merci au public congolais, merci au public ponténégrin d'être venus aussi nombreux. Vraiment, ne vous fatiguez pas. Le Congo, il y a du talent, il y a beaucoup d'artistes qui sont capables de faire quelque chose. Tout ce qu'il leur faut, c'est nous, c'est-à-dire que des opérateurs culturels, mais en même temps, il faut également un public, un peuple qui croit en eux en fait, pour pouvoir les propulser vers l'avant. Et nous demandons à toute personne, tout Congolais, de pouvoir venir à chaque fois que nous organisons ce Phoenix Comedy Club et de vouloir soutenir ces artistes-là. Rien qu'en achetant un ticket. Acheter un ticket, ce n'est pas que vous faites rentrer de l'argent directement dans nos poches, mais c'est plutôt une façon de soutenir ces artistes-là qui en ont besoin et qui veulent vivre de leur art en fait. Voilà, c'est la fin de ce journal. Vous étiez nombreux à nous suivre depuis la ville de Sens en Bourgogne, en France. On se retrouve demain à la même heure avec le même plaisir. Bonne suite des programmes sur C-Direct.